Voilà, bonsoir, salam alaikum, mbokki Thiès yéen ñi ñuy suivre di ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen béggee di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu am gan bu mag boo xamante ni dafa def déplacement ñëw ba Thiès s'affronter ak ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg ak ñi nga xamante ni ñoo bëgg musique ak ñi nga xamante ni moo ñoo bëgg li ñuy def. Nous avons ici l'honneur et l'immense plaisir de recevoir un artiste qu'on ne présente plus. Un artiste qui a fini de faire ses preuves, un artiste multidimensionnel, un artiste également qui est au devant de la scène musicale sénégalaise, mais surtout internationale depuis maintenant 15 ans. Mesdames et messieurs, Carlou D, ce soir avec nous. Yes. non mënuñ ci dëkk sonn nañ gën gi dëkk la ñuy war di fal di mbëgg fa nu bëgg a dëkke bu fa bëgg a dëkk fa nga nirul lëkk golo du bay baab di dundee dëgg sonn nañ àll bee ngi daal yéen njaay woote bëggatu fi ak nanu sëkk dëkk dëkk yi nu sës rek ku ne ngi mbëkk di mbëkk jëm kaw def picc naw la moom mi ñu tiim xam fu na la fa ne ñi fande ñi fondeek ñi jarleek ñi lambale fu ko neex dal fu ko neex a bari gal loolu tax bukki di ko dal te boolewu ci xel ndax lu na la mu dal ko fa jàlla jara dara bañ a yara dala tax dara du fi bañ xiif ak mara tax nangu jël cëru bañ ñi jàngul tàppul te wombul wërsëgam mooy rënd digg ak di yëpp jën di lekkee jën ci biir géej rab di ko lekkee rab ci biir àll noonu la nit di lekkee nit jaay lay sucré xel xorom mel fit war a xelay bët di gérer la waxu kese fii mooy seen régal jaay. Voilà, fii mooy Sénégal Ndiaye, j'aurais bien aimé une très belle chanson pour Thiès. Yes. Pourquoi pas? Alors, Carlou D, bonsoir et bienvenue dans la cité du rêve, Thiès. Merci. C'est ta vie, non? Bah, bien sûr, je suis de Thiès. Quelle est l'histoire entre Carlou et Thiès? Bah, je peux dire que j'ai grandi ici. Je suis venu ici vers 87, j'avais 7 ans, je me rappelle. Mon père est douanier, donc il a été affecté ici en 87. On était ici de 87 à 90. Ah oui, donc une bonne partie de ta jeunesse, Quand même. donc passe à Thiès. Yeah. Alors, on voit également d'entrée que quand tu joues à Thiès, il y a toujours un grand mariage d'amour avec Carlou et ses fans à Thiès. C'est vrai, j'ai ma famille ici, une grande famille même. J'ai appris à danser ici. J'ai fait mes premiers pas de danse avec Païsri, que tout le monde connaît ici, le patron de Sam's Prestige. Abla Ndiaye, qui m'écoute peut-être, je salue le passage. Donc on a fait pas mal de cours ici à l'époque. Voilà, je suis chez moi et j'ai ma grande famille ici à Thiès. Alors, on ne pouvait pas avoir un point de départ pour parler de 15 ans, parce que vous avez appris à danser, vous avez commencé Quand même. donc à danser à Thiès. Ah. Alors, ça veut dire que ces 15 ans ont pris un bon départ à Thiès. Un bon départ, ça on peut le dire. Okay. Alors, ça veut dire tout simplement que Carlou est passé de la danse à la musique. À la musique. On peut en parler? Bien sûr, avec plaisir même. Un grand plaisir. Bon, comme tout, enfin, ma génération, j'ai commencé avec la danse. C'était une façon pour moi de m'exprimer. Je ne savais pas que j'avais une voix à l'époque, que j'étais jeune et aucun de ma famille n'a chanté. Je suis le seul et le premier pour le moment, j'espère. Je le souhaite de tout cœur parce que c'est quand même difficile comme chemin. Et très très lourd à porter, comme fardeau. Donc voilà. Et en 96-17, j'ai eu la chance de fréquenter le groupe Nabajouemi et de passer de la à Dakar. Donc j'ai évolué avec eux dans le milieu professionnel de la danse, en Oscar des vacances, avec Aziz Sam, qui nous a beaucoup aidé. Et voilà, après en 2002, on a été sacré champion d'Oscar des vacances. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter, pas peut-être arrêter la danse, mais de faire que la danse et démarrer la carrière musicale.
Et cette transition s'est passée comment? Je ne l'ai même pas senti, logique. C'est venu naturellement. Comme dans le beurre, comme on dit. Ouais, comme ça, donc je vais faire autre chose, je vais faire encore de la danse, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais faire plutôt une suite logique. Une suite logique. Voilà, j'ai eu mon trophée en tant que danseur. Maintenant, je vais commencer à composer mes propres sons. Et c'est parti. Ça a été le défi, le premier, et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, donc une carrière solo qui s'ouvre, tranquille. Un premier album, en quelle année? En 2004. Un album qu'on peut considérer comme un album référence pour dans ta carrière. Classique. On peut en parler? Bien sûr, bien sûr. Après 3 ans de tournée avec le Positive Black Soul Radical, j'ai sorti ma première participation dans un album. C'était l'album d'Abi, Harlem, sorti en 2001, que je remercie de passage. C'est l'occasion pour moi, 15 ans après, de lui dire merci beaucoup. D'Abi? Oui, Ouais. il a eu confiance en moi. On avait été ensemble dans les parcelles. Et il m'a invité comme ça. Un jour, il m'a vu assis quelque part. Comme j'avais l'habitude de le dire, j'apprenais à jouer, à gratter la guitare. Il m'a fait bon boy, tu as une belle voix. Et là, je suis en train d'enregistrer mon premier album. Est-ce que ça te dirait de Tu participer? as toujours trouvé en train de gratter la guitare, Tout le temps. de fredonner les chansons. Tout le temps. Et il a eu, voilà, donc, Il m'a fait, ouais, j'aime bien ta voix. Viens poser, on va voir ce que ça donne. J'ai posé, ils ont aimé. et c'est ça. Et c'était, je me rappelle, Flo qui produisait l'album. Flo qui gère peut-être actuellement, je dirais même... C'est dans quel style? Un style Foulado, on l'appelle le King du Foulado, très original, Oui. avec des harmonies très 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 Pour ceux qui ne se rappellent pas de Dabi, on lui fait un gros clin d'œil. Dabi a quand même sorti un album qui a beaucoup marché. C'est L'enfant chéri de Colbert, on l'appelle. Alors Dabi, où que tu sois, Carlodi te fait un grand coco, mais également Dabi Cielo. Alors c'est comme ça. Donc le premier single était carrément une musique Foulado. Foulado dans l'album Halanam. Et après, j'ai rejoint le Possible Black Soul Radical par le biais de DJ Audi. On a tourné pas mal, un peu partout dans le monde, 3 ans, 4 ans presque après. Et après, j'ai décidé de sortir mon premier CD, qui s'intitule CD, comme témoin, depuis 2004. Et là, j'en suis à ma 15e année. On peut dire que Carlodi, en parlant de votre parcours, est un éternel insatisfait. Quelqu'un qui en encore plus. Comme tout artiste. Non, mais c'est quelqu'un qui en veut plus, quoi. Ça, c'est le problème de tous Le les premier artistes. single Foulado, Positive Black Soul Radical et tout, mais bon, après, il y avait quelque chose qui était là, dans ton intérieur, Bien sûr. et que tu avais envie de bouger, de faire bouger, de sortir, c'est ça. Absolument. Quand on est artiste, on a tout le temps envie de partager ce qu'on a, ce qu'on ressent dans son fort intérieur. Et voilà, c'est la raison pour laquelle tout le Sénégal se pose la question, qu'est-ce que tu fais comme style? C'est juste que je suis un artiste. Je ne suis pas juste un rappeur, je suis un musicien. Et pas juste un musicien, un artiste. Donc j'ai tout le temps envie de partager. Je ressens toujours le devoir et l'obligation même, je dirais, de partager ce que je ressens avec le public qui me suit. Alors, chers amis, vous qui me suivez, ce que vient de vous expliquer un peu Carlodi vous rappellera peut-être les paroles de feu Léopold Sédar Senghor. La culture, c'est s'ouvrir, s'enraciner, mais surtout s'ouvrir. Est-ce que vous vous définissez, est-ce que vous vous retrouvez dans cette phrase? Quel artiste? L'enracinement, mais également l'ouverture. Absolument, absolument. Senghor était un bon début pour le Sénégal dans le monde de l'art. Et il a super bien représenté le Sénégal. Vous avez vu le Festival des Arts Nègres. C'est un des plus gros festivals du monde. Et ça se passe ici à Dakar. Donc je dis merci au président Senghor, son excellence. Et de par ma voix, je représente aujourd'hui avec fierté, honneur et avoir ce privilège de par ta voix, ton émission, qui remercie beaucoup au président Senghor, l'artiste, l'art en général. Je dis merci. Alors, on continue le chemin. Oui. Le chemin s'était arrêté juste au moment où, après Foulado et le passage au Positive Black Soul Radical,
Alors quand est-ce que Carlou D a réellement sorti vraiment ce qui t'ont parlé? Il y a toujours quelque chose qui n'est toujours pas révélé. Et c'est ça, c'est jusqu'à un moment. Je pense que c'est le cas de tous Tous les artistes du monde entier. On a toujours quelque chose à dire, à partager avec le monde qui nous suit. C'est ça la mission de l'artiste. Voilà. Voilà, donc après votre passage, comme on disait tantôt, au PBS Radical, Monsieur Jackson, maintenant là, on parlait toujours de Carlou D, éternel insatisfait, qui veut toujours faire plus. Toujours. Et là, on va découvrir Carlou D pour sa carrière solo. Ouais, c'est le premier CD, il s'intitule, sorti en 2004. Et c'était un bon début. Je remercie le bon Dieu. Et depuis lors, il y a un public qui existe, un public très fidèle qui suit Carlou depuis et un peu partout. Un album qui a été aussi un peu synonyme de révélation Yes, c'était Ça la arrive. découverte. sur la scène musicale sénégalaise avec un style musical, un style différent, avec de la musique même différente. Ouais. Alors, on peut parler de ce premier album, c'est sûr que c'est resté dans ton cœur et dans ton esprit. Bien sûr, c'était l'occasion pour moi de faire ce que j'avais envie de faire sans gêne, sans problème, sans avoir à discuter avec qui que ce soit sur quoi que ce soit. Ça, c'est important pour un artiste. Faire ce qu'il a envie de faire, son art, librement. Dans le Positive Black Soul Radical, je n'étais pas seul. On était nombreux et ce sont mes aînés. Ils ont de l'expérience et on ne partage pas forcément la même vision artistiquement ou musicalement parlant. Bien vrai qu'ils ont plus d'expérience que Carlou parce qu'ils m'ont même aidé à en avoir, À nous voir. Voilà. franchement. Mais je restais quand même quelqu'un qui peut quand même capable de produire et de faire plaisir, partager, donner, passer le message, avoir quelqu'un qui peut avoir son propre public. Et ça, je pense que j'ai eu à le confirmer durant ces 15 années. Et depuis lors, combien d'albums on a dit? 7. 7 albums. 7 albums. On a remarqué aussi que tu travailles toujours tes albums. Tu les travailles, tu prends le temps de les travailler, de les mûrir. Et là, moi, il se source d'inspiration par rapport au texte et à la musique qui colle derrière. Parce que aussi ça, c'est l'identité que tu as. La vie en général, tout m'inspire. Tout m'inspire. Ça dépend de l'endroit où je suis, enfin de la Mecque, dans quoi je suis. Et ce moment je peux. Ce moment là, j'ai l'inspiration à flot, quoi. Quand je suis vraiment hors de moi, je peux voyager et porter qui que ce soit partout dans le monde. Carlou est quand dans la journée du matin, tu fais du café, pendant le déjeuner, le soir, tu es fréquenté cette Tout le temps. Ça dépend de l'endroit où je reçois. Alors là, tu as toujours un petit chiffon, un petit... Partout, j'ai toujours mon sac. Ouais. Donc, et t'es arrivé aussi Comment? de Toronto, juste des histoires réelles et de les chanter. Bien sûr. Par exemple. Il m'arrive même de causer avec des amis. Par exemple, je suis tout le temps avec mes amis d'enfance. On aborde pas mal de sujets et ils m'inspirent beaucoup. Voilà. En général, les thèmes sont très liés au social, à la société, la vie de tous les jours. Bien sûr. Là, je me rappelle un jour, c'était au parcelle avec mes amis d'enfance. Il faisait vers... on était là-bas et c'était vers les 2h du matin, 3h, quelque chose comme ça. Et on parlait. Et tout d'un coup, j'ai commencé à noter et il m'est venu le son Wah
qui se trouve dans l'album A New Day que j'ai produit avec un ami qui s'appelle Farsa. Et cet album a été produit par Andreas Mondo, qui est l'un des plus grands producteurs suédois, dans son studio en Suède. Et voilà, c'est un son tellement terrible. On peut dire que c'est du jazz, du blues, ou tu vois, c'est très très spécial comme composition. C'est l'une de mes meilleures compos. Alors, qu'est-ce qui t'a ouvert les portes de l'international? Parce qu'on sait que tu es très présent sur l'international. Je vais dire, c'est Dieu, grâce à Dieu, j'ai eu la chance de faire quelques rencontres, parce que c'est ça la musique aussi, des rencontres, avoir un carnet d'adresses, accepter de partager des idées et montrer ce qu'on a sans hésiter, y aller à fond. C'est ça le secret, je pense. Alors, c'est sûr que tu as refusé peut-être des multinationales ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est sûr, raconte-moi un peu. C'est sûr que les multinationales se sont dit quand même à vouloir travailler avec toi. Oh, je dirais, enfin, je vais vous raconter peut-être l'histoire de Eagle Eye Cherry, que tout le monde connaît, pourquoi pas international. J'étais dans un studio quelque part et j'ai vu un gars débarquer avec son jean noir, t-shirt très simple, ses lunettes afro style. Et on me l'a présenté, on m'a fait voir, il Mr. Eagle Eye Cherry Carlo, he's a singer from Senegal, he's a songwriter. Le gars il a fait ok, cool. Et après, j'ai demandé au gars, si tu dis, c'est Eagle Eye Cherry, il dit oui, c'est pas possible. Longtemps, en fait, j'ai tellement écouté ce gars, il m'a tellement fait voyager avec son Save Tonight sur MTV. J'ai dansé, voyagé avec lui, je peux pas le parler là, juste le moment, un gars tellement simple, qui est planétaire. Il m'a fait voir, c'est un Suédois, il est très respecté, mais c'est un gars humble et simple aussi, un artiste quoi, comme toi. Il dit, bah, franchement, il est pas du tout à mon niveau, et c'est un plaisir. Je lui ai demandé, ce serait bien de faire quelque chose avec toi. Moi, je t'adore, j'ai pas peur de le dire, quoi. Et comme j'ai pas honte, quoi. Voilà. Je le dis, si ça passe, c'est bon, si ça passe pas, au moins j'aurais essayé. Il me fait, bah ouais, envoie-moi quelque chose, il m'a filé son numéro. Je lui ai envoyé le son, il me fait, j'adore, on le fait. Je lui ai dit, ah bon, quand il me dit, jeudi, il est venu enregistrer. Et ça s'est passé comme ça. Et ça a cartonné sur le plan international? Très, 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 très. Ok, super. Alors voilà une anecdote qui nous raconte sur le plan international. Alors, ce que ton frère, il est connu pour être aussi un très grand alpha. Il va viser quelque chose et vous montrer son enracinement à cette philosophie. Alpha. Carlo, c'est à toi. All right. Mese bige Kumba Fall da bay maam Seynabou Njaay lamp ngeneen bi Bamba Taal yërëm nga diine Fall yaay Kamal jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall la ilaha illallah la ilaha illallah From la ilaha illallah la ilaha gis nga budul woon ak Cheikh Ibra Fall Bamba dem banu fekki coonoy Fall ba yow waxalal yàlla dabbay maam Seynabou Njaay fula góor addeeti dabbe
fii ku fi njëkk a gën bëgg gëm ak jëf jëf jël ñax jariñoo ko koy sarafal waa booy wax waxalal yàlla booy def defalal yàlla Fatmi sulu wax Madame Moustapha laa yari doo Cheikh Bamba Fatmi sulu lam yari doo wala isa yari doo ku mel ni Baay Saaliw Mbàkke dootu fi am Cheikh Bamba ku mel ni moom am ku mel ni moom dootu fi am wala isa yari doo Cheikh Bamba Fatmi sulu lam yari doo wala isa yari doo. Super, super. Alors, on va maintenant un peu parler de cette philosophie, je disais, d'Aïfal, Wakasabo, Yana Yekati. Alors, on dit que Ko Daniel Boblen Carlodi, on est le Baïfal, Ko Daniel Boblen Carlodi est un homme humble, simple, malgré tout le succès qu'il a. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je ne sais pas d'incarner le baïfalisme. Je le vis et je m'en suis rendu compte et je me suis rangé naturellement dans cet esprit et je me sens à l'aise avec, honnêtement. Je le crie haut et fort sans gêne. C'est une croyance, je le vis au fond de moi et c'est ma liberté. Au début c'était difficile parce que les gens pensaient que j'essaie de me cacher derrière le baïfalisme pour exister, ce qui n'est pas le cas. Je le vis chez moi. Aujourd'hui, tout mon entourage, ils sont tous dans le baïfalisme parce qu'ils aiment Carlo I, parce qu'ils trouvent que ce que j'essaie de partager avec mes proches, c'est du bonheur. Il n'y a rien de mal. C'est la paix, le respect, la simplicité et dévotion. Et le travail sans fin. Donc voilà, c'est Alhamdoulilah, je me retrouve dedans et je suis libre avec mes proches. Machallah. On va parler de ta famille, parce que là, c'est que Carlo est très attaché à sa famille. Si. Et d'ailleurs, l'amplitude phare, certainement de tout ton répertoire, est cette belle chanson que tu as dédiée à maman. Oui, ma maman, c'est ma vie. Franchement, elle est partie. Les pitiés de son âme et que le paradis soit sa dernière demeure. Amin. Merci beaucoup. Voilà, elle est là-bas, elle me regarde et je sais qu'elle prie beaucoup pour moi. Elle est partout avec moi. Voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. J'aurais voulu qu'elle soit là parce que quand même, au début, on était seuls. On était seuls, personne ne croyait. Elle a été la seule à dire, vas-y, si tu es sûr que tu peux y arriver, n'hésite même pas. Fais ce que tu as envie de faire. Et voilà, elle est partie en 2004. La même année, l'album est sorti le premier. Et depuis là, je ne peux pas, d'ailleurs, je peux pas. La même année que l'album où il y a eu Belle est sorti. Ah ouais. Elle a eu à écouter la maquette, mais elle n'a pas écouté l'album. Oh là là. Pitié de son âme. Et ça nous permet aussi de penser à tous nos êtres chers qui sont loin de nous, à notre solitude. Encore une fois, que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Mais durant toute ta vie, ta carrière, elle continue à t'inspirer. Elle continue à m'inspirer, elle continue à me protéger, elle continue à prier pour moi. Je le sens au fond de moi et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné. Je dirais que c'est de la grâce et je remercie le bon Dieu. Alors, Carlo, on va se dire aussi que, chers amis, vous qui le suivez, qui habitez Thiès, Carlo a tout simplement innové. Parce qu'il prépare l'événement, c'est 15 ans, mais il n'est pas resté à Dakar. Non. Il s'est dit, je vais dans toutes les régions du Sénégal, je vais aller être tout près de mes forces.
je vais aller leur parler, je vais aller leur dire que l'événement, c'est votre événement, c'est pourquoi il est aujourd'hui à Thiès. Alors, Carlo, voilà une très bonne innovation. Merci. Voilà une très bonne innovation. Ça nous permet de faire une petite transition et de parler de l'événement à venir avec les 15 ans. Je ne sais pas, parce qu'à la radio, on vous a dit tout à l'heure 15 ans de musique, non, 15 ans de culture, 15 ans de spectacle, 15 ans aussi de musique aussi. Hein, bien sûr. C'est pas. Voilà. C'est la musique avant tout. Voilà, 15 ans que vous êtes côtier au devant de la scène musicale sénégalaise. Alors, cette date à venir, quelle est son importance pour vous? Bah, c'est l'occasion pour moi, 15 ans après, de partager tout ce que j'ai vu à vivre avec mes fans, tout ce que j'ai eu à partager comme expérience avec les professionnels du monde de l'art. C'est l'occasion de faire découvrir aux nombreux fans qui sont basés à Dakar, qui n'ont peut-être jamais vu Carlo D pratiquer. Par exemple, je donne l'idée de l'opéra. Ils ont toujours entendu dire que Carlo fait de l'opéra quelque part dans le monde. Et ça fait plus de 8 ans, ils n'ont jamais eu l'occasion de le voir sur scène. On a présenté la première avec la compagnie, c'était en 2008, je pense, ou 2009. L'opéra est une autre façon. Une autre facette. Musicalement, Carlo est dans toutes les choses. C'est dans cette phase. Tous qui sonnent par mon parle. Toutes les choses. Voilà. L'opéra aussi. L'opéra aussi. Et il y aura une première partie, l'opéra, Extraordinaire. avec voilà, des artistes. Et tes shows sont, en fait, tes courses avec tes shows sont des spectacles. Ça, j'y tiens, parce que sinon, il n'y a pas de différence. On peut rester à la maison et écouter l'album. Oui. Quand la personne se déplace, achète son billet, se déplace, venir jusqu'au théâtre pour voir son artiste, c'est pour voir autre chose en plus. Et ça, j'y tiens. Alors, le rendez-vous, c'est le 28 décembre. 28 décembre, Inch'Allah. 28 décembre Au Grand Théâtre de Dakar. Il y aura des artistes invités. Ah oui, surtout les précurseurs, les monuments. Je compte normalement sortir un album avec des featuring. Avant l'anniversaire. Oui, le jour même. Ok. Je compte sortir un album avec des géants de la musique, des monuments. Ce sera sûrement l'occasion de rendre hommage à ces guerriers. Alors, ces types vont sortir le jour et ceux qui vont se déplacer au Grand Théâtre auront. Seront les premiers à voir. Oui, ils vont rentrer avec l'album, c'est sûr. Avec les nouveaux sons. Et les 200 premiers l'auront sûrement pas tout. C'est du lourd. C'est du lourd qui se prépare. Ouais, On va faire le 28 décembre. sûr. À ne pas rater du tout. 15 ans de carrière, 15 ans de musique. Carlo D sera au Grand Théâtre de Dakar au soir du 28 décembre. Et là, il a décidé de passer, de venir aussi nous voir ici à Thiès. Alors, Carlo, on a parlé de surprises, on a parlé de beaucoup de choses qui se préparent pour le 28. Alors, quel est le message fort que tu vas lancer à tes femmes qui me regardent? Voilà, je veux dire merci tout d'abord. C'est l'occasion de dire merci à tous les fans. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'avoir porté ce projet très 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 lourd. Je le sais, parce que c'est pas facile du tout. Ce qu'on a proposé au Sénégal, c'était du nouveau. Depuis le début, ça a été difficile à porter. On a vécu cette vie d'albatros, mais quand même, on s'en sort pas mal. On bouge, on évolue, on n'arrête pas de tirer. Et il nous aide et nous assiste tout le temps à tirer, à aller de l'avant. Comme j'ai l'habitude de dire, l'histoire continue, qui reste fort parce que l'histoire continue. On est ensemble. Comme j'ai l'habitude de le dire, on s'aime un point et c'est tout. Voilà. Alors le rendez-vous vous rappelle le 28 décembre à Carlo, en communion avec les peintres de tout le Sénégal, de Thiès, de Saint-Louis, de Kaolack, de Tambacounda, de Malikounda, de peu partout à travers le Sénégal, la sous-région et également même si nous avons une petite vidéo, nous avons invité pour une communion
un spectacle inédit vous attend au Grand Théâtre au soir du 28 décembre. Alors Carlo, on va terminer sur de bonnes notes. Alors, c'est des questions taf-taf, non? Dans la musique, c'est des questions taf-taf. Mais là, si tu mets quelques petites secondes, moi je réponds la question. D'accord. Couleur préférée? Wow. Avec des secondes évidemment. Wow. Couleur préférée. Je reprends pour une dernière fois, hein. C'est taf-taf. Couleur préférée? J'aime bien. J'aime bien, pas de phrase, mon grand. Grise. Hein? Grise. Hein? Grise. Non, on n'a pas entendu. Grise. Je reprends et tu réponds taf-taf. Yes. Carlo dit, couleur préférée? Grise. Plat préféré? Parle salaud. Bacalou? Salaud. Tu sais le préparer? Comment? Tu sais le préparer? Ah non. Sinon, ça aurait été une exclusivité, quoi. Hein? Alors, Oui, mais bon. quel est le jour de ta vie qui t'a rempli de bonheur et de joie? Le jour où tu t'es rendu compte que ce jour sera inoubliable pour moi parce que c'est une journée énorme ici. J'étais à Dakar en 2009, le jour où on nous a donné l'occasion de vivre le bonheur jusqu'au plafond. C'était le Sous Music Award. J'ai été nommé sacré meilleur artiste de l'année et meilleur album variété de l'année. Ce jour, On a eu des prix un peu partout, mais c'est pas pareil. C'était chez nous, devant tous les quelqu'un. avait un cachet particulier. Oui. Alors, ton plus grand désir actuellement? Être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, si une force qui nous regarde et a envie de te donner un cadeau, quel serait ce cadeau? Un cadeau, Oui, une guitare. une guitare. Une guitare. J'adore la guitare. Voilà, on va terminer avec la guitare. Vous qui nous avez suivis, c'est une guitare qu'il lui faut. On va terminer tranquillement avec une guitare. Mais je te rappelle encore une fois, le rendez-vous le 28 décembre. Oui, bien sûr. Alors, on va terminer avec cette guitare. Et surtout, cette guitare ne va pas être seule parce que ta voix pétillante va l'accompagner. Te dire que ce fut un plaisir pour nous de te recevoir. On va terminer avec votre musique, mais respect, votre continuation, plein de succès. Il y a un Amin. comme on dit. Et on termine tranquille. Respect. Respect. mbëggeelu caaxaan mbëggeelu fo mbëggeelu minute mbëggeelu yàpp taxu ñoo jóg déedéet noonu dee mbëggeelu salaam mama taxa jóg waaw yee dee may woo ma adi la woo bëggeelu caaxaan bëggeelu foo bëggeelu minute bëggeelu yàpp taxu ñoo jóg déedéet non 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 déedéet bëggeelu salaama ma taxa jóg man waaw yeah demay wo ma adi la waaw demay wo sunu wandu mën a neex saa yoo jaxle xamal ma ko man saa yu ma jaxle xamal la ko ndax ñoo bokk benn dund bi ni dund ñun ñi sunu wandu dafa war a neex waaw yeah Wow, mashallah. respect Respect. respect What a guy.